Chers amis, bonjour. Lundi de la 6e semaine de Pâques. Alors que nous nous préparons à fêter l'ascension du Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire de la naissance de Saint Jean-Paul II. Et j'ai entre mes mains une très grosse biographie de Saint Jean-Paul II, celle qui a été écrite par George Weigel, témoin de l'espérance. Donc je vous le conseille, si vous ne savez pas quoi lire en ces jours-ci. Ça fait 1000 pages, plus ou moins. Et dans cette biographie, il y a une très belle phrase qui décrit Saint Jean-Paul II et qui nous, je pense, qui résume très bien toute sa vie. C'est une phrase qui raconte la rencontre de Saint Jean-Paul II, de Karol Wojtyla, avec Mikhaïl Gorbatchev, donc le président de l'URSS. Et donc c'est une rencontre qui s'est passée au Vatican. Et George Weigel dit Jean-Paul II prétendait que Mikhaïl Gorbatchev était un homme providentiel. Pour tenter de comprendre cette déclaration, c'est une citation de Jean-Paul II, homme providentiel. Et donc pour tenter de comprendre cette déclaration, qu'il réitérera à de nombreuses occasions devant ses collègues et ses amis, il est important de se souvenir que, pour le pape, toute réalité devait être vue à travers une lentille théologique. Dans ses rapports avec Mikhaïl Gorbatchev, il ne cessa jamais d'être Karol Wojtyla, un homme qui considère toute chose à la lumière de ses convictions. Et pour lui, Jésus-Christ était la réponse à la question posée par l'existence de chaque individu. Mikhaïl Gorbatchev était l'un de ces individus. En traitant avec lui, Jean-Paul II agissait en pasteur, exerçant également des fonctions d'homme d'État, et pas un homme d'État, ne jouant son rôle de pasteur que dans l'intimité. Et c'est une très belle phrase, je trouve qu'elle résume très bien la vie de Jean-Paul II, parce qu'elle dit bien que Jean-Paul II ne faisait pas d'un côté son travail d'homme d'État, alors qu'il a quand même joué un rôle très très important aussi au niveau politique dans son pontificat, et même avant. Il était chrétien, toujours. Et, et comme nous dit ici le texte, il savait que Jésus-Christ est la réponse à la question posée par l'existence de chaque individu. Je pense que si nous voulons fêter aujourd'hui Saint Jean-Paul II, mais si nous voulons surtout pouvoir nous présenter devant le Seigneur comme ses disciples à la fin de notre vie, il faut que nous nous demandions déjà, est-ce que Jésus-Christ est vraiment la réponse à mon existence? Est-ce que je puise dans le cœur de Jésus la réponse à tout ce que je vis, à tout ce que j'endure, à tout ce que je souffre? Et je pense que le Seigneur nous invite du coup à garder le regard fixé sur lui. Ainsi, eh bien que le Seigneur vous donne aujourd'hui de pouvoir fêter cette fête de la naissance de Saint Jean-Paul II en apprenant de ce témoin de la foi, de ce témoin de l'espérance, à faire de Jésus-Christ le centre de notre vie. Qu'il vous bénisse, qu'il soit avec vous tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.